monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 9 octobre. À la une de l'actualité, journée nationale de la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères transmet les salutations du président de la République, ses félicitations et son soutien au travail diplomatique. Lamtan Lamamra a également réaffirmé les efforts de la diplomatie algérienne et son grand apport dans les différentes instances internationales. Rentrée universitaire, dernière retouche à la veille de la reprise des cours en présentiel dans les universités et instituts, mesures de prévention sanitaire ou encore organisation et mesures pédagogiques. Les détails tout à l'heure. On vous invite à prendre l'air frais dans ce journal sur les hauteurs de des randonnées sont organisées, souvent en groupe. On y vient pour renouer avec la nature, se ressourcer, dans notre édition. Et enfin du sport football, carton hier. L'équipe nationale au stade Mustafa Tchaker de Blida, 6 buts à 1 face au Niger, un match comptant pour la 3e journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, journée nationale de la diplomatie. Le ministre des Affaires étrangères, Lamtan Lamamra, réaffirme les efforts de la diplomatie algérienne et son grand apport dans le travail diplomatique à l'étranger à travers sa présence dans les différentes instances internationales. Lamtan Lamamra a transmis les salutations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, ses félicitations et son soutien au travail diplomatique. Il a mis en avant le rôle des prédécesseurs, appelant à poursuivre le travail au service de l'Algérie. La rencontre a eu lieu au siège du ministère des Affaires étrangères en présence du Conseil de la présidence de la République et du pays spécial chargé du Sahara occidental et les pays du Maghreb arabe au ministère des Affaires étrangères Ammar Bellani, ainsi que d'anciens membres du corps diplomatique et d'ambassadeurs à la retraite. Cette journée coïncide avec le 8 octobre 1962, date à laquelle la diplomatie algérienne a permis de faire admettre l'Algérie dans les institutions internationales, l'ONU notamment, la non-ingérence dans les affaires internes des pays ou encore le soutien des causes justes et des questions de décolonisation à travers le monde. Ces principes et d'autres ont de tout temps régi la diplomatie algérienne, ont fait sa renommée. Aujourd'hui, le président de la République opère un redéploiement à travers une série de mesures. Les détails avec Malik Abdel. La constance de ses positions et la performance de ses actions à travers l'histoire ont conféré un rôle de premier rang à la diplomatie algérienne dans la résolution des crises et des conflits, faisant ainsi de l'Algérie un pays exportateur de paix et de stabilité, mais aussi un pays avant-gardiste des mouvements de libération et des causes justes. La diplomatie algérienne, après avoir joué un rôle important dans son indépendance, a été influencée par l'approche du droit international public. C'est vrai qu'après l'indépendance, l'Algérie a imposé le respect à la communauté internationale et c'est à juste titre qu'Alger a été qualifié de Mecque des révolutionnaires pour son soutien indéfectible et inconditionnel aux causes justes et à l'indépendance des pays colonisés. La diplomatie algérienne a toujours été fidèle à ses principes et à sa ligne de conduite, à savoir la constance de ses positions et son refus catégorique de s'ingérer dans les affaires internes des pays. L'Algérie a toujours été claire et inflexible dans ses positions. Des positions qui puisent leur force dans les valeurs humaines, les valeurs religieuses et les valeurs de la société algérienne. Et c'est dans ce sillage que le plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme de président de la République, Abdelmajid Tebboune, approuvé récemment par les 2 chambres du Parlement, a mis l'accent sur la contribution de la diplomatie algérienne à la sécurité et à la stabilité régionale, ainsi que sur le renforcement des liens avec l'Afrique et le monde arabe. L'Algérie, de par son emplacement géographique central entre l'Afrique, le monde arabe et la Méditerranée, aspire à la paix et à l'entraide. Elle est engagée plus que jamais à suivre les développements actuels dans les pays voisins. Elle affirme encore une fois sa position inflexible relative aux solutions pacifiques et politiques aux crises et conflits, loin de toute forme d'ingérence étrangère. Et c'est cette approche qui renforce encore aujourd'hui sa crédibilité et son importance sur le terrain.
La journée nationale de la diplomatie célébrée par l'Algérie le 8 octobre de chaque année coïncide avec une conjoncture internationale marquée par une instabilité dans les pays du voisinage, mais aussi par des tensions internationales auxquelles fait face la diplomatie algérienne avec tact et du 27 novembre, le rôle des médias au prochain scrutin d'une rencontre nationale des directeurs des radios nationales et régionales présidée par l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi. Nous y reviendrons avec plus de détails lors de nos prochains rendez-vous. Actualité oblige, en ce matin sur la rentrée universitaire, à la veille de la reprise des cours en présentiel, les universités et instituts opèrent les dernières retouches des mesures de prévention sanitaire, bien sûr, mais aussi le Céline Ben Saïdi. Situation sanitaire oblige, les inscrits à cette nouvelle rentrée 2021-2022 rejoindront les bancs des salles de conférence dans le respect d'un protocole sanitaire et pédagogique adapté. Maintenant, à charge de chaque chef d'établissement d'adapter son protocole propre en fonction des spécificités de son établissement. Donc, on peut imaginer plusieurs scénarios. Le premier scénario, c'est un enseignement en présentiel quand les conditions sanitaires le permettent. Un système de 2 vagues et au plus un système de 3 vagues. Donc, chaque université s'organise avec les moyens dont dispose. De leur côté, les œuvres universitaires comptent assurer plus d'équilibre avec le programme pédagogique de chaque université en vue d'assurer des conditions d'enseignement optimales. Il y a eu des réunions entre le chef d'établissement ou les chefs d'établissement et le directeur des œuvres universitaires de la universitaire, et ils ont été informés de la façon de fonctionner de l'établissement. Et donc, ils ont, eux, accordé leur violon à leur niveau. Donc, il y aura restauration, transport et hébergement en fonction de la pédagogie. Cette année est aussi marquée par l'ouverture de l'École nationale des mathématiques et l'École nationale de l'intelligence artificielle au niveau du pôle technologique de Sidi Abdallah, avec une capacité d'accueil de 200 bacheliers. L'ambition, c'est de faire ce pôle de Sidi Abdallah une véritable technopole avec un statut particulier et qui est destiné exclusivement à l'enseignement des technologies, qui est destiné exclusivement à accueillir l'élite du pays, à former l'élite du pays. On commence par 2 écoles et progressivement, nous allons créer d'autres écoles nationales supérieures. L'introduction de la moyenne pondérée, une nouvelle mesure mise en place pour une meilleure orientation des bacheliers. Alors, cette moyenne pondérée a été adoptée, a été validée par la Conférence nationale des universités et cette décision a été prise suite à une étude qui a été faite sur le terrain concernant le taux d'échec des étudiants inscrits en première année. Et on a vu que mieux nous orientons l'étudiant en première année, mieux nous augmentons le taux de réussite au niveau de nos universités. Concernant le développement de la recherche scientifique, le secteur œuvre à réaliser 150 projets par an dans le cadre des programmes nationaux de recherche à caractère prioritaire et la poursuite de la création d'innovateurs en plus de l'accompagnement des étudiants porteurs de projets innovants. Les universités n'ont pas chômé avant la rentrée. À l'université de Mostaganem, un concours de sélection des meilleurs projets à ce week-end. Il s'agit d'un nouveau concept qui permet d'accompagner les étudiants et les aider à réaliser leurs idées innovantes. Amalie Siridir. Après un an de formation, voici le lancement des épreuves finales pour la qualification au concours national de sélection des 3 meilleurs projets innovants. اليوم سيتم اختيار أحسن 3 مشاريع أو 3 حاملي مشاريع في مجال المقاولاتية. Aujourd'hui, nous allons choisir les 3 meilleurs projets dans le domaine de l'entrepreneuriat qui participeront par la suite aux qualifications pour le consortium international. Cette manifestation a pour but de faire aimer l'entrepreneuriat aux jeunes étudiants.
Le but est d'accompagner les porteurs de projets au niveau des universités et de les aider à créer leur propre entreprise. Nous valorisons à travers cela également la recherche scientifique. Il faut savoir aussi que ces étudiants ont suivi une formation qui a duré une année. 4 universités algériennes prennent part à ce concours, avec 3 projets pour chacune d'elles. C'est un concours auquel participent 4 universités en partenariat avec Erasmus+. C'est une très bonne initiative qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. C'est un projet à la confluence de l'architecture, des sciences cognitives ainsi que des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a une vocation nationale et internationale. Une très bonne initiative qui encourage les jeunes étudiants et qui permet par là même la découverte de jeunes talents novateurs dans toutes les universités du pays. L'entrée littéraire imminente en Algérie, celle-ci a été timide, voire inexistante ces 2 dernières années à cause de la pandémie de Covid-19. Si les maisons d'édition comptent rebondir cette année, les libraires ne sont pas en reste. L'exemple à l'une des plus importantes librairies à Alger, elle se trouve à Sindey, 1300 mètres carrés d'étalage et des événements culturels et artistiques. Régulièrement Melika Bawish, Melika Bellel. Fréquentée principalement par des universitaires, des élèves ou simplement des bibliophiles, cette librairie située dans la commune du Sindey, la plus grande d'Alger, est perçue comme échappatoire pour les passionnés de lecture. Nous voulions à travers cet investissement rapprocher encore plus le livre du lecteur algérien. Cette année, 2 grandes librairies, l'une à Sétif et l'autre à Oran, ont ouvert leurs portes aux lecteurs. La librairie comptait à son ouverture 14 000 titres. Actuellement, nous sommes arrivés à 29 000, en plus de quelques nouveaux ouvrages dont la réception est prévue dans les prochains jours. Cette méga librairie de 1300 mètres carrés qui compte 3 niveaux renferme plusieurs ouvrages de différentes spécialités. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. J'ai trouvé ici des livres que j'ai du mal à trouver dans d'autres librairies, surtout avec l'annulation l'année passée du Salon du Livre à cause de la pandémie. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de choix. Même l'emplacement de la librairie est très facile à trouver. Outre la vente des livres, la librairie organise plusieurs événements en rapport avec le monde de la littérature et des arts, à savoir des espaces pour les ventes dédicaces, des rencontres culturelles et intellectuelles et des galeries pour des expositions artistiques. Développement local, la zone industrielle de Oued El Berdi à Bouira, un exemple de succès. Les investissements installés ont pu booster l'emploi, la création de richesses et l'exportation pari tenu avec l'aide de l'État à l'investissement. Siham Knouch. La zone industrielle de Oued El Berdi à Bouira s'étend sur près de 200 hectares. Une zone industrielle qui englobe plusieurs projets. Elle a récemment bénéficié de plusieurs travaux de réaménagement. L'amélioration du monde de l'investissement dans le pays à travers l'encouragement des investisseurs a donné le la pour que plusieurs d'entre eux puissent mettre leurs projets sur rail, tel que Omar, qui a investi dans le domaine du papier. Notre usine est d'une capacité de 50 000 tonnes par an. Elle emploie 80 personnes. Elle pourra employer près de 200 dans le futur proche. Nous sommes prêts à démarrer dans moins d'1 mois. Un autre projet qui concerne la production de matériaux et d'équipements de réseau créera plus de 870 emplois. Spécialisé dans la fabrication et la commercialisation du matériel et équipements de réseau, donc le gaz, le ma, télécom. La production, plus de 50% de production de cette unité sera destinée à l'exportation. L'aménagement de cette zone industrielle et son assainissement a mis fin à de nombreux obstacles et a préparé le terrain pour de nouveaux investissements.
Le taux d'avancement dans les travaux de réaménagement est à 85%. Nous avons refait l'assainissement, nous avons raccordé la zone au réseau d'eau potable et au gaz et bientôt toute la zone bénéficiera des réseaux de fibre optique. وتجري الآن بنسبة 62% ربط كل المنطقة بشبكة الألياف البصرية. من حيث التطهير العقار الصناعي ألغت الولاية 29 مشروع. Nous avons récupéré 145 hectares qui avaient été attribués à des investisseurs qui malheureusement n'ont pas commencé dans les délais. Nous allons les attribuer à d'autres plus sérieux pour qu'ils puissent démarrer leur projet dans les plus brefs délais. Oued El Bardi est un exemple d'un pôle industriel qui rafraîchira sûrement l'économie du pays et lui donnera un nouvel élan. Sans transition, l'essentiel de l'actualité internationale en bref par la Framouche. Au moins 55 personnes ont été tuées dans un attentat suicide qui a visé une mosquée chiite au Kunduz, au nord-est de l'Afghanistan, lors de la grande prière hebdomadaire. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis le départ des derniers soldats américains et étrangers d'Afghanistan. Les États-Unis vont reprendre à partir d'aujourd'hui des discussions avec les talibans pour la première fois depuis le départ de leurs soldats d'Afghanistan. 136 pays se sont mis d'accord pour imposer une taxe sur les grandes multinationales comme Facebook, Apple, Google ou encore Amazon. L'Organisation de coopération et de développement économique menait ces négociations compliquées à l'issue desquelles l'OCDE a annoncé qu'une taxe minimum de 15% sera imposée sur les chiffres d'affaires des multinationales, ce qui permettrait d'obtenir chaque année 130 milliards d'euros aux signataires. Les États-Unis et le Mexique ont ouvert une nouvelle étape dans leur lutte contre les trafics de drogue, d'armes et de migrants, le long de leurs 3150 km de frontières, en annonçant la refonte d'une coopération que le Mexique voulait plus équilibrée avec son puissant voisin. Gangréné par les cartels qui acheminent la drogue vers le marché américain, le Mexique a enregistré plus de 36 500 assassinats en 2020, une moyenne de 100 par jour. Deux frères ours nommés JB et Patron se couchent et s'endorment en même temps. Ce sont des images capturées par l'Alaska Wildlife Conservation Center où vivent les deux ours bruns. Et on vous invite à prendre l'air frais à présent dans les hauteurs de Shriha. On y rencontre régulièrement des randonneurs, souvent en groupe. Ils viennent renouer avec la nature et se ressourcer. Samia Bouharour en a rencontré quelques-uns. Par une douce journée d'automne, Shriha nous accueille. Et sous ces cèdres, les randonneurs respirent un bon air. Il faut profiter de la vie. Ça, c'est franchement le que je donnerais à tout le monde. Profiter de la vie, surtout qu'on a passé de très très mauvais moments. Donc bon, pour moi, s'oxygéner, c'est une bonne idée. Être dans la nature, il n'y a pas, enfin entouré plutôt d'arbres et de plantes, de choses très agréables à voir, de verdure, je dirais. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alors être ici c'est quelque chose de très relaxant, ça change de d'habitude. Renouer avec la nature c'est intéressant. Oui, on a l'habitude de marcher, ça fait beaucoup de bien. Surtout après une année très chargée avec le Covid, on ne pouvait pas sortir et tout. Du coup, pouvoir avoir un peu d'air frais, ça change et ouais, ça fait beaucoup de bien. D'autres jeunes ont préféré bivouaquer dans cet espace enchanteur pour jouir des plaisirs de la nature et du calme.
Je fréquente cette forêt depuis 2016. J'ai commencé par les randonnées et par la suite les bivouacs. J'ai sillonné pratiquement tout l'Atlas blidéen en compagnie de mes amis. C'est agréable, surtout que je suis asthmatique. Il n'y a pas mieux qu'ici pour s'oxygéner. Une nature luxuriante qui a besoin de plus de respect et plus d'attention. Je vise par mon message les gens qui viennent ici et surtout les nouveaux aventuriers. S'il vous plaît, laissez les espaces propres. Ramenez des sacs pour vos déchets. Ne coupez pas les arbres. Le bois est partout. Il suffit de le ramasser. Et allumez votre feu en creusant et mettez des pierres tout autour pour éviter les feux de forêt. Une échappée belle à environ 1400 mètres d'altitude qui attire de plus en plus de randonneurs et d'aventuriers comme Bilal et Amine qui sont en quête d'études et de détente. Sport à présent, football et carton plein hier pour l'équipe nationale au stade Mustapha Tchakar à Blida. 6-1 face au Niger. Les Verts ont ouvert le score à la 27e minute par le capitaine Riyad Mahrez. Ferrouli a marqué le deuxième but à la 47e minute avant la réduction du score par les visiteurs. Mahrez est venu ensuite offrir un doublé, tout comme Islam Slimani en fin de match. 2 buts qui lui ont permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale avec 37 buts au compteur, soit un de plus que Abdelhafid Tasfaout. L'Algérie affrontera cette même équipe du Niger ce lundi à Niamey pour le compte de la 4e journée. Mais c'est un autre joueur que vous allez écouter à présent, Issa Bandi. Il a été accosté hier par Saïd Fellag à l'issue de la rencontre. On écoute. Déjà, félicitations à l'équipe, félicitations à Islam pour d'avoir battu le record. Là, c'est définitif, il n'y a plus de débat. Et félicitations à l'équipe parce que ça n'a pas été facile avec l'état du terrain. On se mettait en difficulté tout seul avec les rebonds, il y a plein de sable. Donc on a été concentrés jusqu'au bout, on a fait un gros travail. Mais vraiment, je répète, avec l'état du terrain, c'était vraiment pas facile. C'est sur ces paroles de Issa Bandi, on se quitte, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Mina Abed. Je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.